Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes secrétaire d'État à la prospective et au développement de l'économie numérique. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités, dont celle-ci. 135 millions d'euros, c'est le montant payé par Dassault Systèmes pour acheter Exalead, le moteur de recherche français. Alors, on a l'impression que ça s'inscrit totalement dans votre démarche, puisque dans le cadre du grand emprunt, vous avez expliqué lundi que vous alliez attribuer 2,5 milliards d'euros à tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est numérisation de contenu et autres, et vous demandez à ce qu'il y ait un co-investissement avec les grandes entreprises. Donc vous êtes plutôt, ça s'inscrit plutôt dans votre démarche ? Complètement. L'objectif, en fait, avec le grand emprunt, c'est créer de l'emploi et créer de l'activité en France. Évidemment, on va aussi créer de l'accès. Il y a 2 milliards pour le développement du très haut débit. Mais cet accès, il ne doit pas seulement participer à la possibilité d'avoir toujours plus de contenus américains, asiatiques. Il faut aussi que ce soit des contenus, des services qui sont créés chez nous et qui participent du développement de l'emploi chez nous. Et avoir des startups, des belles startups très innovantes qui naissent, Exalead, qui croissent, qui est quand même qui un moteur de recherche très rachetés par un intéressant. Français, Oui. ça nous va bien. Oui, Exalead, c'est une boîte formidable. Et alors, tout l'argent que vous distribuez comme ça, vous réussissez à intéresser les industriels français à ces startups? L'argent que vous distribuez dit comme ça a l'air d'être une série de subventions. En fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment des investissements. L'essentiel de ces moyens, du grand emprunt, il est investi sous la forme de prise de participation de l'État, de prêts. L'État est présent. L'État accompagne en fait ces entreprises en plein développement. L'objectif, c'est de faire effet de levier sur l'investissement privé pour permettre à un secteur, le numérique, de donner tout son potentiel. Et je vise en particulier les PME. Par exemple, sur le volet usage, service, contenu, 2,5 milliards, on sait bien que les grosses entreprises, elles auront toujours les moyens, le service juridique pour faire des dossiers. Moi, ce que je veux, c'est aussi aller chercher les PME pour que les PME puissent en bénéficier. C'est l'objectif de ma consultation publique. Il y a des priorités. Est-ce que l'e-éducation est une priorité, le cloud computing, le smart grid? Oui, il y a 9 axes. En fait, donc, le numérique dans le grand emprunt, c'est 4,5 milliards, 2 milliards sur les infrastructures, 2,5 milliards sur usage, pratique, contenu, services. Et là, il y a 9 axes. Par exemple, donc le cloud computing, vous l'avez cité, la numérisation des contenus, mais aussi la e-éducation, la e-santé, la sécurité et la résilience des réseaux, les technologies de base du numérique, l'utilisation des outils numériques dans les transports, la ville numérique, et forcément, comme je les énumère, j'en ai oublié un, il me reviendra. Alors, vous aviez une autre initiative, c'était des appels à projets pour les startups dans le serious gaming et le web 2.0. Les sommes ont déjà été attribuées. Demain, vous allez les réunir pour faire un point d'étape. Où est-ce que ça en est ? C'est un mouvement que j'ai lancé il y a 1 an, dans la suite du plan de relance en fait. C'était le volet numérique du plan de relance pour essayer d'attirer l'attention sur des niches très créatives du numérique. C'était des appels à projets de 30 millions d'euros, Web 2.0 et Serious Gaming. Pourquoi le Serious Gaming par exemple ? En France, on a parmi les premiers mondiaux en matière de jeux vidéo. C'est un marché qui sont extrêmement porteurs. Ils sont très bons sur les techniques du jeu vidéo, mais ils ne sont pas positionnés sur la niche Serious Gaming. Utilisation des techniques du jeu vidéo à des fins plus sérieuses, par exemple beaucoup l'enseignement, la formation. Or, cette niche, elle est en train de se développer énormément au niveau mondial. Donc il s'agit d'appeler l'attention des investisseurs de ces entreprises-là vers ce nouveau secteur qui se développe et pour lequel on a toutes les opportunités. Demain, je crée une espèce de moment de rendez-vous parce que quand j'ai lancé ça, personne ne connaissait vraiment ce que c'est Serious Gaming. Je me suis retrouvée par exemple au Conseil des ministres à expliquer le Serious Gaming. Quand même, non ? C'est le problème Serious Gaming, c'est que si vous traduisez en français jeu sérieux, ça fait pas plus sérieux que Serious Gaming. Voilà. Or, c'est quelque chose qui économiquement, à mon avis, peut être important. Donc demain, je fais un point de rendez-vous, en particulier pour tous les médias, pour leur montrer, quelques mois après, ce que ça donne que cet investissement-là, pour montrer des démos. Et parmi ces sociétés, il y a des petites pépites. Il y a des gros et des petits. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, souvent, c'est des rencontres entre des petites boîtes du jeu vidéo ou des moyennes boîtes du jeu vidéo et des gens qui ne sont pas du tout dans le jeu vidéo. Je pense par exemple, j'en ai une en tête, ça s'appelle Donjons et Radons. On les a primés. C'était pour utiliser le Serious Gaming pour accompagner des cours de sciences. Les sciences, c'est pas forcément très c'est pas très attrayant pour les enfants. Hein. Avec le Serious Gaming, et ça venait de la rencontre entre des vrais profs qui n'étaient pas du tout branchés sur le numérique et des gens du monde du jeu vidéo. Alors, dans un tout autre sujet, vous avez ouvert avec l'ARCEP le
le vaste débat sur la net neutralité. C'est un débat qui risque de prendre du temps en France. On a vu aux États-Unis, ce débat est depuis 2 ou 3 ans sur la table, et là on a vu l'opérateur AT&T donner un coup de canif à la net neutralité en faisant payer davantage les utilisateurs sur le net mobile. Quelle est votre position ? C'est un problème qui monte, qui monte. Il y a de plus en plus de pression. Donc, il est vraiment temps qu'on définisse des règles du jeu. Et pour définir des règles du jeu, il faut d'abord définir ce que c'est que la net neutralité. Parce que le problème, c'est que c'est des mots que tout le monde utilise et tout le monde met des choses différentes dessous. Pour moi, l'enjeu, c'est de garder le net ouvert. Le net, aujourd'hui, c'est un formidable instrument parce que c'est un écosystème ouvert dans lequel une petite start-up qui vient de se créer, qui a une idée géniale, elle a le même accès au réseau qu'un très gros qui est là, installé depuis longtemps. C'est pour ça que c'est tellement créatif, Internet. Il faut que ça reste comme ça. Or, il y a de plus en plus de pression parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les réseaux. La question est posée un petit peu différemment suivant qu'on est dans un réseau fixe où on peut augmenter les capacités. Où les capacités sont infinies. Ou dans un réseau mobile où les fréquences sont ce qu'elles sont. Donc il faut mettre des règles du jeu. Mais il faut surtout que les règles du jeu soient transparentes et que les règles du jeu ne soient pas l'occasion en fait pour les gros de verrouiller l'accès. Les gros, ils ont été les petits d'hier. Bon, il faut qu'on laisse aux petits d'aujourd'hui la même chance qu'ils ont eue quand ils étaient petits. Alors, autre règle du jeu, on avait lu le rapport Zelnick qui préconisait de taxer Google pour aider la création sur Internet. Où est-ce que ça en est ? Moi d'abord, j'ai beaucoup regretté, et Patrick Zelnick aussi je crois, qu'on retienne seulement ça de ce rapport. Parce qu'en fait c'était un rapport sur l'émergence d'une offre légale attractive en France en matière de musique en ligne. Et il y a plein de belles propositions sur lesquelles moi je veux qu'on avance, comme par exemple donner le statut de diffuseur aux web radios. Je pense que ce serait très important. Ou alors créer un guichet unique de négociation des droits, des catalogues pour les petites boîtes de la musique légale en ligne, parce que sinon il n'y aura jamais que des gros et ce sera pas innovant et ce sera pas concurrentiel. Sur la question de la taxation Google, c'est compliqué. L'étude a été confiée au ministère des Finances, mais c'est très compliqué dans le système actuel, on le sait. En revanche, on a peut-être une opportunité, j'en ai parlé avec mon nouveau collègue, le ministre britannique du numérique, au dernier Conseil européen à Bruxelles, qui est qu'il y a une directive qui dit qu'en 2014, en Europe, il faut que tous les services puissent être taxés au titre de la TVA dans le lieu de réalisation de la prestation, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ça peut peut-être être l'opportunité pour rapatrier en fait la TVA sur la pub sur le web dans le pays. Voilà. Il faudra attendre 2014. Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous remercie. Merci. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci, bonne journée.